Mieux vivre à la retraite, c'est une initiative qui a été lancée par les syndicats et qui prévoit le versement d'une 13e rente à tous les bénéficiaires de rente AVS vieillesse. Et ce, sans condition de fortune, revenus ou de domicile. C'est une initiative arrosoir qui profite à tous les rentiers AVS, même ceux qui n'en ont pas besoin. Le problème, c'est le contexte, c'est l'espérance de vie qui est en augmentation, c'est les baby-boomers qui partent à la retraite, ça a déjà commencé, et c'est donc les chiffres de l'AVS qui sont en rouge, fortement sous pression, et qu'il faut absolument sécuriser. Cette initiative ne prévoit pas de financement, et c'est donc 4,2 milliards dès 2026 si elle devait entrer en vigueur, et 5 milliards dès 2030 qui se rajoutent déjà au financement très compliqué de l'AVS dans ce contexte. Ce texte va à l'encontre du bon sens et met en péril le financement du premier pilier. Certes, tout augmente, mais il faut rappeler 2 points. Premièrement, les rentes AVS sont indexées tous les 2 ans. La dernière fois, cela a été le cas le 1er janvier 2023. Et deuxièmement, le système social suisse est bien fait. Il prévoit 3 piliers. Le premier pilier, c'est de ça qu'on parle maintenant, est censé couvrir les besoins vitaux. À cela s'ajoute le deuxième pilier, la prévoyance professionnelle, qui va permettre de garder un niveau de vie à peu près équivalent. Et il y a encore le 3e pilier, pour ceux qui peuvent se le permettre, avec l'épargne individuelle qui complète le tout. Mais surtout, et c'est important, pour les rentiers les plus modestes qui peuvent être dans des situations de précarité, il existe des aides, ça s'appelle les prestations complémentaires, et elles sont versées effectivement à 12% de nos rentiers qui ne bénéficient pas de revenus suffisants pour vivre dignement en Suisse. Alors la meilleure des solutions, c'est de prendre des mesures qui assurent un financement pérenne de l'AVS. Ce n'est pas le cas de cette initiative qui met sous pression les finances de l'AVS dès son entrée en vigueur en 2026. Et la deuxième solution, c'est aussi de trouver des mesures ciblées qui vont protéger les rentiers les plus fragiles financièrement et non pas de décider de mesures arrosoires qu'il faudra financer soit par l'augmentation de la TVA, soit par l'augmentation des charges sociales. Il faut dire non à cette initiative parce que déjà, elle n'est pas financée. Deuxièmement, elle profite à tous les rentiers AVS, y compris ceux qui n'en ont absolument pas besoin. Et enfin, elle ne tient pas compte du système en place, de ce système de prestations complémentaires, de ces aides qui sont versées aux rentiers AVS qui sont dans la précarité et qui ne peuvent pas vivre dignement seulement avec leur rente AVS. Aujourd'hui, dire non à cette initiative, c'est un acte responsable, y compris envers les générations de demain.